Salut amis, c'est Chris et bienvenue sur la chaîne. Alors je vous en avais parlé pendant le live de jeudi dernier. Donc aujourd'hui on se retrouve pour monter le pack 1 de la Ferrari. Et regardez-moi franchement comment elle est belle cette voiture. Comme d'habitude, si cette voiture vous intéresse, vous retrouverez dans la description le lien du site de Agora pour pouvoir aller vous y abonner. Et bien sûr on pense à s'abonner à la chaîne avant de commencer cette vidéo. Allez, on est parti pour notre premier pack de la Ferrari. Donc pour rappel, elle est à l'échelle 1/8, donc comme quasiment toutes les maquettes que je fais, sauf quelques-unes. Donc c'est une longueur de 60 cm, une largeur de 26 cm, une hauteur de 14. Donc nous faisons la version de la couleur légendaire de Ferrari, le Rosso Corsa. Et elle existe bien sûr aussi en version noire Daytona. Je vous mets quelques photos pour vous montrer. Donc présentée au Salon de Genève de 2013. Produite seulement à 499 véhicules de série. Elle est magnifique cette voiture. Donc avec la télécommande pour l'ouverture des portes électriques, les effets sonores et lumineux, donc porte-papillon à ouverture électrique, phare avant arrière clignotant feu stop et en effet sonore, grondement du moteur et bruit du klaxon. Fabriqué en métal moulé sous pression de haute qualité, cockpit de haute technologie, reproduction extrêmement détaillée du modèle avec toutes ses pièces mécaniques. Portière à ouverture électrique, effet sonore reproduisant le rugissement du moteur et le son du klaxon, phare avant à LED. Et à l'intérieur, on a le magnifique poster de notre modèle. Ça va être superbe. Et derrière, comme d'habitude, les promesses d'Agora. Les avantages du club Agora. D'ailleurs, il n'y a que les membres du club Agora Avantage qui pouvaient commander la version noire Daytona. Et comme d'habitude, la notice est téléchargeable sur leur site et vous pouvez y accéder directement avec le petit QR code ici présent. Voilà. Pour une fois, pour ce premier patch, j'ai préféré vous imprimer la notice. Donc avec l'étape 1, le nez avant et un signe. La liste des pièces. Le pas à pas. Le siège 2. L'étape 2, le siège conducteur. La prise d'air avant et aileron. À gauche. La notice est vraiment très bien détaillée. Et ce qui m'a étonné avec ce premier pack, c'est que ça fait comme quand on achète certains full kits, on a directement toutes nos vis de fournis. Alors, dans ce numéro 1, on a déjà notre nez avant, donc le panneau supérieur. Regardez-moi cette couleur, franchement.
Elle est magnifique. En pièce 2, c'est notre insigne Ferrari. Et en pièce 3, on a notre plaque arrière, la Ferrari. Notre numéro 1, c'est très rapide à faire, on a juste à venir mettre notre insigne en place au milieu ici. Et de bien appuyer pour qu'il reste en place. Et c'est tout ce qu'il y a à faire dans ce numéro 1. Surtout pensez à bien mettre une microfibre comme ça pour mettre vos pièces de carrosserie pour ne pas les rayer. Notre numéro 2, c'est le siège conducteur. Donc en 1, on a l'appui-tête. En 2, la garniture avant. En 4, c'est le dossier. Et en 5, la base. En 3, il faut qu'on récupère des vis type B. On commence par venir mettre notre pièce 2, donc la garniture avant, sur la base 5. Comme ceci. On y met 2 vis en dessous. Donc pour rappel, des vis type B. On vient enclencher notre dossier, donc la pièce 4. On prend ensuite notre appuie-tête que l'on vient mettre juste en haut ici. Pareil, le petit appuie-tête, le petit signe Ferrari ici, qui est vraiment superbe. Et voilà, pour notre numéro 2. Notre numéro 3, c'est la prise d'air avant et aileron. En pièce 1, on a notre pneu arrière gauche. Donc marqué Pirelli P0, Corsa asymétrique 345 30 ZR20. Il faudra regarder, on a vu, il a un sens pour être muni, donc on verra ça au moment. En 2, on a notre aileron qui est en métal. Et en 3, c'est la prise d'air avant, donc en façon carbone un peu, qui rend vraiment pas mal. Et en 4, il va nous falloir des vis type A. On reprend la pièce de notre 1 avec notre aileron. On vient le mettre en place juste ici, donc en l'emboîtant comme il faut. Et on y met une vis type A au centre. Voilà. On vient dans la partie intérieure. On prend notre prise d'air avant à la pièce 3 que l'on vient aligner ici. Et on va mettre 4 vis type A. On doit être 4 emplacements. Et voilà, pour notre étape numéro 3. Alors, en 4, c'est la roue arrière gauche. En 1, on a l'enjoliveur de roue arrière. Et en 2, la roue arrière gauche, donc la partie jante, qui est tout en métal. Donc, il faut récupérer notre pneu. À l'intérieur, vous pouvez voir qu'il y a du polystyrène pour faire un insert pour pas que le pneu se déforme. Donc, ils nous disent qu'on peut le ramollir en le mettant dans l'eau chaude. Moi, je le trouve déjà assez souple. Donc, je pense que ça devrait le faire comme ça. On va venir le mettre en place. Alors, quand on regarde vu du dessus, on voit que les deux bandes qui sont là sont beaucoup plus rapprochées du bord ici. Donc ça, c'est notre face extérieure.
on va pouvoir venir le mettre sur notre jante. Il faut aller le mettre comme il faut jusqu'à ce que vous voyez c'est à peu près équilibré de chaque côté. Voilà, je vais seulement un petit peu revenir un peu par là. Voilà, comme ça. Là, il est bien. Et un cloche-mouillette qui viendra ici par la suite, comme ceci. Notre numéro 5, c'est notre capot. Je pense pareil, la peinture, rien à redire. Ce rouge est vraiment magnifique. En 2, on a notre charnière gauche du capot. En 3, la charnière droite du capot. Et il va nous falloir 2 vis type C. Donc on va venir mettre notre capot à l'envers. La pièce 2 va venir par ici avec une vis type C. Et la 3 ensuite par ici. Et voilà pour ce numéro 5. Notre numéro 6, c'est des détails internes du capot. En 1, on a déjà notre déflecteur du capot partie 2. En 2, le cadre d'aération du capot partie 1. Et il nous faut des vis type D. Donc on revient sur notre capot, on vient le mettre à l'envers. On met notre pièce 1 en place juste ici. On prend ensuite notre pièce 2. On va venir l'aligner. Alors, dans ce sens-là, ça sera mieux. Et on y met 4 vis type D. Et voilà pour notre numéro 6. Alors, en 7, on va s'occuper de la boîte à air du moteur. Donc en 1, c'est la boîte à air. Et en 2, c'est le logo Ferrari. Donc on va venir retirer délicatement les logos Ferrari et venir les mettre en place. Et voilà pour ce numéro 7. En 8, c'est le couvre-culasse gauche. En 1, on a déjà notre couvre-culasse gauche. En 2, les bouchons obturateurs. Et en 3, le joint de couvre-culasse. On commence par venir mettre le joint sur le couvre-culasse. Donc il y en a 2, on en prend un. Comme ceci. On vient récupérer des bouchons obturateurs. Donc on va déjà en mettre 4. Donc on ne met pas sur le premier, on met sur le deuxième. Il y a des petits décompères à chaque fois pour les mettre. Voilà. Et donc voilà, pour ce numéro 8. Donc bien sûr, on garde tout le reste au cas où pour plus tard. Hein. On fait attention aussi de ne pas perdre toutes nos vis. Et voilà déjà pour ce premier pack. Et voilà, ça y est, c'est tout pour ce premier pack. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce modèle. On pense à s'abonner, à liker, à partager, à venir me rejoindre sur Facebook, Instagram, TikTok. Tous les liens sont dans la description. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Bye!